Fortifie-toi dans le Seigneur et revêt-toi des armes de Dieu pour pouvoir résister aux ruses de l'ennemi. Alors, mes authentiques, nous allons parler aujourd'hui des armes célestes, des armes que Dieu nous a données pour pouvoir résister aux ruses de l'ennemi. Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, on parle du développement personnel, des soins capillaires et de la spiritualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brenda. Alors, sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui de se revêtir des armes de Dieu. Alors, c'est quoi les armes de Dieu? Ce sont des armes, bien évidemment, ce sont des protections que Dieu nous donne afin de pouvoir résister aux attaques de l'ennemi contre nos vies. Je vais vous mettre le passage que j'ai utilisé en fait pour pouvoir vous partager ces armes célestes. Le passage, c'est dans Éphésiens 6, versets 10 à 21. Alors, mes authentiques, j'ai trouvé vraiment intéressant et important de vous partager vraiment ces sujets des armes célestes que Dieu nous donne dans ce monde rempli de beaucoup de challenges, rempli d'oppression, rempli vraiment de beaucoup de choses mauvaises. Nous avons besoin vraiment de ces armes de Dieu pour nous aider à pouvoir survivre, à pouvoir combattre et d'avoir la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons passer au premier arme. Le premier arme que Dieu nous a donné, c'est de se revêtir de la ceinture de la vérité. Alors, c'est quoi la ceinture de la vérité? La ceinture de la vérité nous protège de tout mensonge de l'ennemi. Si on veut prendre un exemple commun qu'on a toujours entendu, c'est que non, il n'existe pas le paradis. Quand tu meurs, tu es mort, tu deviens poussière et puis ta vie est finie comme ça. Ils vont te dire, profite de ta vie parce que tu as une seule vie, profite, 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 profite. Et des fois, certaines vont se lancer dans des vies malsaines, faire des choses qui ne sont pas importantes, comme la parole de Dieu nous dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Certains vont se dire que, ah oui, si je ne fais pas ça, je vais faire ça quand en fait. Tu vas te lancer dans la vie de débauche, dans la vie d'impudicité, dans la vie en fait, sur terre en fait, cette vie-là qui n'honore pas Dieu. Parce que tu t'es laissé convaincre par le mensonge de l'ennemi comme quoi, non, on a une seule vie et quand tu vas mourir, ta vie est finie comme ça. Or, lorsque tu as vraiment l'arme que Dieu t'a donnée, l'arme qui est la ceinture de la vérité, quand une personne va venir sortir ce genre de propos devant toi, tu vas refuser cette parole-là parce que tu sais que la parole de Dieu qui est la vérité te dit que Jésus-Christ reviendra chercher ses enfants, Jésus-Christ reviendra chercher son église et nous irons au paradis, ce qui veut dire qu'il y aura bel et bien une vie après la mort. Donc voilà mes authentiques, voilà pourquoi l'âme de la ceinture de la vérité est très 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 importante. Alors mon authentique, la deuxième arme, c'est la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est l'arme qui protège notre cœur. C'est l'arme de Dieu qui protège notre cœur et qui nous soutient dans ce monde. Par exemple, tu peux avoir aidé une personne toute sa vie et cette personne-là, en fait, s'unit avec d'autres personnes pour te faire du mal. Ou bien cette personne-là, après que tu aies aidé cette personne-là, franchement, cette personne-là va te déçoit, en fait, cette personne-là te trahit, cette personne va salir ton nom d'autre part, en fait.
Et ça te blesse, ça te fait mal et tu auras souvent envie de vouloir te venger. Mais lorsque tu as la cuirasse de la justice, tu sais que non, il y a un Dieu juste qui existe au ciel et qui voit tout. Donc, tu n'as pas besoin de te venger parce que tu sais que tu laisses ça à Dieu. Dieu rendra justice pour toi. Voilà pourquoi la cuirasse de la justice est très importante parce que tu sais que Dieu qui est un Dieu juste te rendra justice face à cette trahison ou face à cette déception. Tu ne vas pas te lancer dans une vengeance dangereuse qui finira par toi-même te détruire. Tu vois. Or, si tu laisses vraiment que Dieu qui voit tout, qui connaît tout, règle cette situation, eh bien, tu vas garder ta paix et tu auras victoire sur l'ennemi parce que ce que l'ennemi cherche en fait, c'est que tu commences à t'affoler, tu commences à déprimer, tu commences à être une personne amère. C'est ce que l'ennemi veut. Mais tu vas refuser cela parce que tu as la cuirasse de la justice. Voilà. La troisième arme mon authentique est la chaussure du zèle pour annoncer l'évangile. Cette arme te permet de persévérer dans la mission que Dieu t'a donnée, annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, dans la paix et dans la joie. Parce que des fois, on peut se laisser aussi décourager et tout. L'ennemi peut te dire que voilà, te chuchoter dans tes oreilles que voilà la personne que tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile et tout. Mais cette personne-là ne change pas, cette personne-là reste toujours dans son même péché. Et tu ne te fatigues pas d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que l'ennemi peut te chuchoter. Et si tu n'es pas vraiment très affermi, tu vas te dire que, ah oui, c'est vrai, depuis j'annonce la nouvelle, la bonne nouvelle, l'évangile à cette personne. Mais cette personne-là ne change pas, ça peut te décourager. Or, si tu as le zèle, la chaussure du zèle de l'évangile, cette arme-là te permettra de ne pas abandonner, de persévérer, parce que tu sais que Dieu touchera le cœur de cette personne, parce que tu sais que ce sont des sémences que tu déposes dans le cœur de cette personne. Même si la personne ne se convertit pas maintenant, tu as espoir, tu persévères et tu espères que Dieu finira par toucher le cœur de cette personne et tu vas continuer à annoncer la bonne nouvelle, tu vas continuer à évangéliser autour de toi. Voilà pourquoi l'âme du zèle la chaussure du zèle de l'évangile est une arme également très 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 puissante et importante. Alors, la quatrième arme, c'est le bouclier de la foi. Vraiment, c'est une arme qui nous protège des flèches, des afflictions que l'ennemi peut nous lancer en fait. Par exemple, je prends l'exemple d'une maladie, une personne, par exemple, dans ta famille ou bien ta camarade, ton ami est malade ou bien ça fait longtemps que tu cherches du travail, ça fait longtemps que tu essaies d'entreprendre, mais tu n'arrives pas toujours. Et des fois, ça peut te frustrer, des fois, ça peut te pousser dans la dépression ou te détourner de la voie de Dieu. Mais lorsque tu as le bouclier de la foi, la Bible dit que la foi est capable, ta foi est capable de déplacer les montagnes. Donc, lorsque tu as le bouclier de la foi, tu peux mettre ta foi en action. Et comment nous savons que la foi est capable de déplacer les montagnes? C'est-à-dire que lorsque ta foi est active, rien ne peut plus te dépasser parce que tu sais que tu as la victoire en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur te dit qu'avec la foi que tu mets en lui, tout peut réussir, tu peux vraiment avoir la victoire sur cette maladie-là, tu peux avoir la victoire dans ton travail, tu peux avoir la victoire dans tes projets. Donc voilà pourquoi
la foi est très importante, comme la parole de Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La cinquième arme mésotantique est le casque du salut. Le casque du salut nous permet d'éviter toute forme de doute que l'ennemi peut nous mettre dans notre esprit en ce qui concerne notre salut. Le fait que tu peux vraiment douter en fait de ton salut parce que voilà, tu as commis un péché et tu te dis que peut-être que j'ai perdu mon salut et tout. Mais lorsque tu as le casque du salut, en fait, tout doute part de ta tête parce que tu sais que le salut que tu as là, c'est par grâce que le Seigneur t'a donné ce salut. Et le Seigneur ne te juge pas en fonction de tes péchés ou quoi que ce soit. Ce qu'il veut vraiment, c'est que tu viennes te repentir. C'est pas parce que voilà, tu as fauté que tu as perdu ton salut. Tu peux perdre ton salut si tu as fauté et tu restes en bas, tu ne te relèves pas. Tu ne te repens pas en fait. Mais lorsque tu as fauté, c'était pas vraiment volontaire et que tu as fauté, tu te relèves, tu te repentis, tu demandes pardon à Dieu et tu continues avec ta marche avec le Seigneur. Ne laisse pas que l'ennemi te mette des doutes dans la tête en te disant que c'est fini pour toi, tu as perdu ton salut. Non, c'est pourquoi c'est très important d'avoir ce casque du salut là qui te permet vraiment de conserver ta marche avec le Seigneur et de continuer à te repentir lorsque tu fais quelque chose qui attriste le Saint-Esprit. Alors, mes authentiques, si vous êtes arrivés au niveau de cette vidéo et que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça m'encourage, ça me permet également de vous faire des contenus de qualité. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces armes de l'esprit. Est-ce que vous l'expérimentez aussi chaque jour de votre vie? Alors, la dernière arme, la sixième arme, oui, c'est la sixième et dernière arme, c'est l'épée de l'esprit. La sixième arme, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Très, très importante. Parce que il arrive souvent certaines situations dans notre vie que nous avons besoin d'utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une arme à double tranchant qui est capable même de pénétrer jusqu'à la moelle osseuse. Donc, imaginez vraiment. Et cette arme-là nous permet vraiment de prendre autorité dans notre vie à un certain moment. Parce que la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de déclarer. Donc c'est vraiment important souvent de prendre autorité et de déclarer ce qu'on veut voir dans notre vie. Vraiment, si tu veux voir le succès, si tu veux voir ton intimité avec Dieu grandir, si tu veux voir que toute ta famille soit sauvée, tu déclares en fait. Tu déclares ça parce que la Bible dit que ce que nous lions dans les cieux ce que nous lions sur terre sera lié également dans les cieux. Et c'est important d'avoir aussi cette arme de la parole de Dieu afin de déclarer les promesses de Dieu dans notre vie. D'accord, mes authentiques? Alors, j'espère vraiment que vous avez été bénis en ce qui concerne les armes célestes que Dieu nous a données et que vous allez également les utiliser dans votre vie. So, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Keep your smile et n'oublie jamais que Dieu t'aime. Ne l'oublie pas. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bisous.